Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis en service civique à la mission locale rurale du Grand Plateau Picard et aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale confinement, seuls ensemble. Alors aujourd'hui je voudrais aborder avec toi la notion du lâcher-prise. Pourquoi le lâcher-prise? Parce que on en a besoin je crois en ce moment, ou besoin de l'apprendre en tout cas. Euh, je t'avoue que c'est personnellement pas quelque chose dans lequel je suis excellente. J'ai tendance à vouloir beaucoup, comment dire, garder le contrôle, voilà, faire tout prévoir, etc. Parce que c'est rassurant, parce que tu as l'impression du coup de toujours savoir comment tu vas faire, comment tu vas te débrouiller. Or, avec ce qui se passe en ce moment, ben, on peut pas. Notamment, j'ai entendu parler, il y a beaucoup de jeunes qui ont passé leur code et qui devaient passer leur permis qui peuvent pas le passer. C'est mon cas aussi. Des jeunes aussi qui sont en fin d'études et qui du coup ne savent pas s'ils vont avoir leur diplôme ou pas, ne peuvent pas partir en stage. Des personnes qui devaient prendre un nouvel emploi mais qui ne peuvent pas. Voilà, qui du coup se retrouvent aussi sans revenus, pas de possibilité du coup peut-être d'acheter un véhicule ou enfin plein de situations comme ça, de transition où du coup on est comme bloqué et on ne sait pas ce qui va se passer. Alors que faire? Que faire? Eh ben, en réalité, il y a des choses que vous pouvez faire. Par exemple, typiquement, si vous n'avez pas encore le code, ça, vous pouvez le travailler en ce moment. En plus, gratuitement. Je vous mets des liens dans la description. Si vous l'avez, ben, le permis, là, vous pouvez pas avancer sur ça. Donc, éventuellement, par exemple, si vous êtes en études, oui, là, vous pouvez travailler sur tout ce qui est théorique. Mais peut-être que la pratique, c'est pas possible. Les stages, bien sûr, c'est pas possible. Peut-être réfléchir à où vous aimeriez aller, peut-être envoyer des mails, poser des questions. Peut-être qu'en ce moment les gens ont le temps pour ça, certaines personnes. Mais il y a des choses qu'on peut pas faire tout simplement en ce moment. Et donc c'est pour ça que je voulais parler avec vous du lâcher-prise. Ça règle pas tous les problèmes, clairement pas. Mais c'est simplement pour répondre à ces situations angoissantes et difficiles où il n'y a pas de solution. Et quand il n'y a pas de solution, comme disait Bob Marley, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, mais s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Puisque si vraiment il n'y a pas de solution, c'est pas la peine de t'empêcher de dormir à cause de ça en fait. Ça va rien changer. Alors ce que tu peux changer, c'est ta manière de le vivre. Bien sûr, il y a des choses plus ou moins graves et plus ou moins qu'on peut plus ou moins accepter. Hein. Et en plus, lâcher prise, c'est pas juste dire oh bon d'accord, bon bah tant pis. Non, c'est dire ok, bon bah ça je peux pas le contrôler. Ok, on contrôle pas tout et on sait pas tout. Et la vie est faite de beaucoup de surprises et beaucoup d'incertitudes, alors bien sûr bonnes ou mauvaises, hein, difficiles ou joyeuses. Mais là en ce moment, c'est sûr que ça nous renvoie beaucoup à ça. Et c'est normal d'être déstabilisé. Il y a une chercheuse, dont je vais vous mettre les références aussi, qui a dit que ce qu'on vit en ce moment s'apparente à un deuil collectif, puisqu'en fait on fait le deuil d'un système, d'une manière de fonctionner, euh, presque le deuil d'un monde en fait, pas de la planète, c'est autre chose, mais d'un monde, notre manière d'être dans le monde, d'être le monde. Et vous savez que le deuil, on passe par plusieurs étapes, et dans ces étapes, il y a la colère, le déni, le marchantage, mais on parvient à l'acceptation. Et ce que je voulais absolument vous dire, c'est que accepter, c'est pas renoncer. C'est pas renoncer. C'est pas dire oh oui, bon bah du coup je vais galérer et puis j'aurai pas le permis, j'aurai pas de travail et puis en fait je vais être dans la galère tout le temps. Voilà. Ou bien d'autres choses par rapport à ce qui se prépare pour nous, ce qui va changer apparemment. On n'est pas obligé d'accepter, mais simplement de faire la différence entre ce qu'on peut changer et ce qu'on peut pas changer. Ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on peut pas agir. Voilà, ça c'est le grand héritage des stoïciens, notamment Marc Aurèle. C'est un auteur qui est antique, mais qui nous aide beaucoup à vivre encore en ce moment. Et bah voilà, moi je vous conseille de prendre ça, si jamais ça peut vous aider, vous parler. Et j'espère que ça vous fera du bien à vous aussi d'avoir ça en tête. Et en tout cas, n'hésitez pas parce que je suis toujours très disposée à discuter avec vous, à répondre à vos questions, vos messages. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à venir en message privé, à appeler la mission locale,
à dire ce que vous voulez voir dans la vidéo, si vous voulez poser des questions, avec des demandes, etc. Nous, on est là pour vous. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et on reste seuls ensemble.